Commencer un live en éternuant aussi fort que ça, c'est agréable. Hein? C'est très, très agréable. Comment ça va ce matin? J'arrive de nager. Ça va bien. Je me suis acheté des nouvelles lavettes parce que les autres avaient dépassé leur vie utile. Fait que ce matin, je travaille d'ici le matin, puis après ça, je m'en vais à la campagne. À la campagne, Campania, demain. Oh, qui sonne ici? Qui c'est qui sonne ici? Hey, salut! Bonjour, ça va? Ça va, oui? Oui. On va faire la terre noire ici. Parfait? Ok. OK. Ok, merci. Merci beaucoup. Ok. When I knew. Ça va, ce matin? Ils vont faire la terre noire puis planter les plantes. Que ce soit beau. Toujours les mêmes plantes que je plante à chaque année. Des plantes blanches que je ne connais pas leur nom. J'ai fini d'écouter Survivor US hier. Si vous l'écoutez et vous ne voulez pas être spoilé, écoutez-moi pas pour les prochaines secondes. Salut Mike. La fille qui a gagné à Survivor hier, ben là je viens de vous le dire, là. Voyons, j'ai un cheveu qui révèle. Bon. Elle a gagné par un vote. Et la personne qui l'a fait gagner, elle l'a fait gagner parce qu'elle méritait le 1 million de dollars. Et ça m'énerve, ça. C'est pas parce que, tu sais, un jeu comme ça, au Big Brother ou quoi que ce soit, là, ou même Survivor, faut pas le voir donner le vote de la personne pour ce qu'elle fait à l'extérieur. C'est dans le jeu. Moi, je voyais le gars qui a perdu hier, là, puis il était fâché, puis avec raison, parce que il a perdu parce qu'il n'y avait pas autant de besoins financiers que l'autre. Mais sincèrement, ça n'a aucun bon sens. C'est pas ça le but du jeu, là. Le but du jeu, c'est qui a joué la meilleure game de Survivor, qui a joué la meilleure game de Big Brother dans le jeu. Après ça, c'est du gravy. Il n'y a pas de garantie que tu vas l'avoir, l'argent à la fin. Et si tu l'as, c'est du gravy. Tu ne peux pas bosser ton vote pour OK, ben elle sait quoi faire avec le million. On s'en balance de ça. C'est la conséquence d'avoir bien joué que tu vas finir premier, puis en finissant premier, tu vas avoir de l'argent. Ça m'a bien déçu. Je n'étais pas déçu que la fille gagne. Elle a fait des bons speeches, mais la faire gagner parce qu'elle méritait plus d'argent que l'autre, ça me dérange. Les deux derniers méritaient de gagner, mais voilà. Hein? Ouais, le monde a perdu l'esprit compétitif. Ben, c'est ça, Mike. C'est exactement ça. Là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu? T'as-tu bien joué? T'as-tu manœuvré? T'as-tu fait des bons coups? Tout ça ne tient plus à rien quand tu arrives devant le jury, puis le jury dit, ben, qui a besoin de plus d'argent? Ben, moi. OK, ben, je te le donne. Ben, c'est complètement ridicule. Mon fils a quoi comme voiture? Un Bixi. Et des fois, il prend le Bixi à pédale, des fois, il prend le Bixi à moteur, électrique. Penses-tu que tu n'as pas gagné Big Brother quand tu avais les moyens plus que les autres? Ah, ça fait partie... Fanny, on ne me voulait pas parce que j'étais à l'aise financièrement en partant. Après ça, ça a passé, mais j'aurais jamais gagné Big Brother la première saison. De toute façon, j'avais aucune chance contre Jean-Thomas. J'avais aucune chance. J'avais aucune chance parce que Varda était dans le jury puis personne ne voulait affronter Varda de me donner un vote. Donc, j'avais zéro chance d'avoir un seul vote, là. Mais c'est pas grave, là, je m'en fous. Ben, sincèrement, je m'en fous, moi. Si je rejoue à Big Brother, ça ne sera pas la même chose, là. Hein? Où c'est qu'on peut retrouver mes produits PM françoislambert.one? Pourquoi .one? Ben, explique-le. Explique-le. Bon vendredi. Ma mère doit te trouver cute, elle a acheté le shampoing au miel. Ben, ta mère. Toi, tu me trouves-tu cute, hein? Watermelon Kid? Elle a quel âge ta mère? Puis toi, t'as quel âge? Ça n'a pas rapport. Ta mère, elle a acheté le shampoing parce que notre shampoing, il est bon. Puis notre revitalisant, il est très, très bon. Et tout le reste de nos produits sont très, très bons aussi. Mais ça me trouve cute, en plus de ça, puis elle l'achète. Ben, il n'y a pas de lien.
On va le prendre. Salut, Judith. C'est bien plus le fun de se faire dire t'es donc bien beau, toi, que tu parais bien, tes cheveux sont beaux, t'as bien une belle peau, que de faire dire t'es donc bien laide, maudite nuisance dans la société. T'sais. Parce que je l'ai, ça aussi, là. Je l'ai, ça aussi. Je l'ai, ça aussi. Ça marche pas, ça. Salut, 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 salut. T'allais prendre une autre longue marche hier. C'est pour ça que je vous délaisse les soirs sur YouTube. Vous avez vos soirées, parce que je prends des marches dans la ville de Montréal. J'ai rencontré hier, c'est vrai, j'ai rencontré Lucien Bouchard. Il débarquait d'un auto. Il s'en allait manger au... Maudit, j'ai toujours le vieux du lutte dans la tête, puis c'est pas ça, Colin. Ah. J'ai toujours un blanc le matin avec ce maudit restaurant. Des shampoings avec du miel, l'huile de soya et l'huile de tournesol. Non, pas la gaza grecque, là. Ah, j'ai toujours un blanc avec ça. C'est sur Laurier, là. Je vous en parle régulièrement. C'est un restaurant que j'aime, là. Colin, que je déteste savoir. Non, c'est pas une chaîne, c'est un restaurant chic, là. Toujours plein. Toujours plein. Pas le Duluth, le MEAC, ça n'a même pas rapport avec Duluth, stick. Merci, Maria. Aucun rapport avec Duluth. Il est rentré chez les MEAC. Il m'a regardé. Peut-être pour traverser la rue. Moi, je l'ai regardé, je dis « Oh, bonjour, monsieur. » J'ai dit « Bonjour, monsieur. » C'est monsieur Lucien Bouchard. Et quand tu vois Lucien Bouchard, là, qu'est-ce que je mets dans mon café noir? C'est de la créma d'un café de qualité, qui est le mien, c'est le Corset. Quand tu rencontres Lucien Bouchard, j'avais déjà rencontré Jacques Parizeau avant, j'ai jamais rencontré René Lévesque. Là. Quand tu rencontres Lucien Bouchard, tu te dis, OK, lui, là, ça n'a pas marché la souveraineté avec lui quand il était au Bloc québécois, avec Jacques Parizeau. Tu rencontres Lucien Bouchard, tu te dis, ce gars-là voulait nous amener à la séparation, puis ça n'a pas marché. Et là, tu arrives, tu vois Paul Saint-Pierre Plamondon. Un monument, quelqu'un qui n'a jamais rien géré. Hein? C'est pas la même chose. Hein? Recevez-vous de nouveaux fabricants et inventeurs de produits pour être vendus dans votre commerce? Ça fait des années que je ne fais plus ça. J'ai plus la vitrine québécoise depuis que le panier bleu est là. Non, c'est pas Fiorellino, il est à côté, là, Christian. Il était chez les MEAC. Quand tu me rencontres, tu dis, il est bien intelligent. Oui, mais je ne sais pas quand je te rencontre parce que je ne sais pas ce que tu as de l'air, toi. René Lévesque, mon père fumait des cigarettes avec lui le temps qu'il n'était pas connu. OK? Donc, ton père fumait beaucoup. Ben non. Lucien Bouchard avait un bagage avant de se lancer en politique. On ne pourra jamais comparer Paul Saint-Pierre Plamondon avec Lucien Bouchard, là. Ça n'arrivera pas, là. Rien de mal, mais c'est pas le même parcours, c'est pas la même prestance. Il n'y a pas grand politiciens qui ont la prestance de Lucien Bouchard, là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, là. Et même Bernard Landry n'avait pas la prestance de Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, c'est un monument. C'est dans la catégorie, pour moi, de Brian Mulroney, là. On est dans une autre catégorie, là. Complètement une autre catégorie, là. C'est pas, on ne peut pas comparer. Ça ne veut pas dire qu'il était un bon premier ministre, ça ne veut pas dire qu'il était la bonne personne. Je fais juste dire que tu le vois, tu dis bonjour, monsieur. Ça va super bien, merci. Tiens, j'ai rencontré au groupe Garage. Exactement. C'est une personne qui est grande en plus de ça, puis une prestance. Là. PKP était le candidat. Ben, PKP, son problème, c'est qu'il est persécuté. Donc, il est toujours en train de chialer contre que tout le monde est contre lui. Dans les journaux à tous les jours, fait que il n'y a pas la même prestance. J'ai déjà mangé avec lui à Brasserie Les Enfants Terribles. Il voulait que je l'appuie avant qu'il aille en politique. Puis je l'ai trouvé tellement plate, mais tellement plate et désintéressé. Là. Il y a quelqu'un qui avait dit, un stratège, il faut que tu rencontres François Lambert. Fait qu'il m'a rencontré sans intérêt, puis ça paraissait. Ça paraissait beaucoup. C'était pas agréable pantoute. Il n'a même pas payé le lunch en plus.
Même pas. Il a payé mon lunch. Il a payé son lunch. Mais il est plate. Pourquoi il voulait te rencontrer? Ben parce que, tu sais, en toute modestie, puis je vais vraiment le dire en toute modestie, c'est que je rejoins beaucoup de monde au Québec et qu'on ne soit pas toujours d'accord avec mes opinions au point de vue financier et économie, je pense que j'ai une certaine crédibilité. Et je fais partie, bien, je le vois parce qu'à peu près tous les chefs de parti qui veulent se présenter ou les candidats qui veulent se présenter m'approchent, peut-être pas tout le temps pour aller en politique, mais m'approchent pour que si je pouvais glisser un mot, si je pouvais donner l'appui. Tu sais, je fais quand même les débatteurs aussi qui aident. Je suis très présent sur toutes les plateformes. J'écris des textes là-dessus assez régulièrement. Donc, on m'approche pour que j'aille rejoindre une certaine tranche de population. C'est sûr que si je vous dis que Paul Saint-Pierre Plamondon est intelligent, puis j'amène mes arguments, bien peut-être que j'ai une certaine petite influence, puis je dis bien certaine, là. Il reste que j'ai sacré Philippe Couillard dehors avec l'épicerie à 75$. On m'a le donné, celui-là. Là. Après les défis personnels et tes hobbies, oui, j'ai des aspirations politiques. C'est probablement que je les rencontrerai jamais, Mike. J'aimerais ça me lancer en politique. Dans 15 ans, oublie ça, là. Oublie dans 15 ans, là. Je prépare ma deuxième retraite. Je la prépare dans 5, 6, 7 ans, là. Où je vais retourner à un rythme probablement même rythme qu'aujourd'hui, mais sans la pression. Tu sais, aujourd'hui, là, je me considère à la retraite, là. Je fais des lives, je lis beaucoup, je fais de la télévision, je ne fais pas les produits, je pense tout le temps à des nouveaux produits. Hier, on a sorti les savons en barre pour chiens. Gros succès, grosse demande. On est bien content chaque fois qu'on lance un nouveau produit. Là, je travaille le Panettone d'ici 3 semaines. Combien de temps tu peux garder les œufs de dragon sur le comptoir? Ah, les œufs sur le comptoir. J'ai déjà gardé 2 mois, hein, tant qu'on ne les lave pas. Regarde, en toute transparence, là, c'est pas propre, là. Tant que tu ne les laves pas, tu ne les touches pas, tu peux garder longtemps. Je pensais que tu parlais des œufs de dragon. C'est 3 mois, les œufs de dragon. Les œufs de poule. Les œufs de poule. Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Je suis obligé de vous le répéter parce que c'est comme ça. Hein? C'est comme ça la vie. Il faut demander, êtes-vous abonné? Après le live, allez voir françoislambert.one. Tu sais, des gens de déclarer les règles du jeu pour m'écouter. Je ne demande même pas de galaxie, moi. Ah, OK, donc ceux dès l'épicerie, je comprends rien, chouchoune. Ah non, ceux de l'épicerie, les œufs de l'épicerie, excuse-moi. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce qu'ils sont lavés, ils n'ont plus de protection. Donc là, la salmonelle, les risques de salmonelle sont très élevés. En Europe, là, quand vous allez en Europe, vous allez voir, ils ne sont pas aussi sales que ça, là. Mais les œufs ne sont pas lavés non plus. Ils ne sont pas dans le frigidaire, ils sont sur les tablettes. Si tu vas au Portugal, tu vas voir des œufs partout sur les tablettes qui ne sont pas lavés. C'est comme ça. Pourquoi en Europe, ils laissent les œufs à l'extérieur? Bien, c'est pour ça. Parce qu'ils ne les lavent pas. Pourquoi? C'est une affaire purement américaine de règles et de grande distribution, tout simplement. Là. Il y a des quotas ici. Là. Donc, les grandes distributions, les grands marchés ont pris la place. Je n'ai pas vérifié pourquoi que peut-être au Mexique, c'est les marchands locaux qui vendent, peut-être au Portugal aussi. Ici, il y a tellement de règles qu'il faut que tu passes que... Merci, Watermelon Kid. Non, une brûlerie dans le domaine du café. Non, on fait faire notre café à l'extérieur. Est-ce qu'un jour, j'aimerais ça torréfier mon propre grain de café? Oui, mais pas... Il est tellement bon. Puis chacun ses forces. Là, on fait déjà tellement de produits. Tu sais, ce qu'on est en train de développer, là, ben, on en rajoute tout le temps. Alors, regardez, on a développé un savon à l'huile de tournesol, soya, pour les savons à barre pour les chiens. Là, on va travailler, là, on s'en retourne dans l'érable pour développer un panettone. Un jour, on va sortir des biscuits à chat, mais ils sont tough en tabarnouche, les chats, à faire une bonne recette. Ça fait 1 an qu'on la gosse, celle-là. Là. On n'est pas prêt encore. Après ça, on revient dans les cosmétiques
avec une crème contour pour les yeux, une crème mélasma pour les yeux. On va retravailler un masque aux extraits de soya pour les cheveux. Pas que ça, un accident quand on lâche des gars. C'est pas tellement drôle. Les chats sont plus difficiles. Et pourtant, les biscuits à chien qu'on a, là, sont où les biscuits à chien? Ça ici, là, les biscuits à chien là, sont malades. Là. C'est fait avec les citrouilles de notre place. Là. Au bord, les œufs sont dans le vinaigre. Ah, non, mais t'es un peu ce que j'ai fait, là. Ça fait longtemps? Ben oui, salut Julie. Ça, votre chien va capoter dessus, là. Et voilà. Les biscuits de citrouille, érable, caroube. Vous pouvez le manger, là. Mais on les a faits pour les chiens, ils sont plus secs. Et le savon en barre, on a lavé Zouvi pour prendre des photos de elle et bien s'assurer que le savon rencontrait nos standards. Et c'est drôle, le chien était complètement excité après. Elle sentait bonne et elle sentait bon. Et elle courait partout dans la maison, comme pour dire « Hey, on sort à soir, tu sais. Me suis lavé, me suis rasé. » Fraîchement rasé, on sort à soir. Elle courait partout dans la maison, hyper excitée d'être propre. C'est spécial, hein? Donc, puis son poil est super doux. Super doux. On a réussi, ça a pris peut-être 1 an à développer pas tous les jours, mais y penser, refaire la recette, faire des tests. C'était vraiment drôle, mais c'est le fun parce que son poil est super doux et elle sent bon et est contente. Donc, puis moi aussi, je suis content. On vient de développer un nouveau produit. Encore là, les haters gonna hate, mais c'est purement agricole. On presse les grains de soya tournesol. On en fait une recette, puis on le met en shampoing, en savon. Sent bon, sent bon. On a choisi, on avait testé avec cèdre, mais finalement, on va l'avoir à saveur de bambou, camomille et lavande. Question de coût. La fragrance de cèdre coûte trop cher. D'ailleurs, je vais en faire. Je vais faire ma propre fragrance de cèdre. J'en ai des cèdres chez nous, j'ai de l'huile. Je vais faire mes propres macérats. Puis, ça va régler le problème d'approvisionnement. C'était ben trop cher. Il aurait fallu vendre. On vend le savon 6,99 $. Il aurait fallu vendre ce savon-là à peu près 12 $, ce qui ne faisait aucun sens. Là. Ah bon. Lyon, le tuyau d'exhaust en arrière, c'est pour le chauffage. Ouais, on m'a dit ça hier. Ah, salut Sylvain. On m'a dit ça. On m'a dit ça. Mais c'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule que tu es obligé d'avoir un système de chauffage à gaz. Hein? On s'entend dessus que ça tue la magie électrique un peu, là. Peut-être pas un gros moteur, mais ça tue un brûleur à gaz dans un camion électrique. Faisons-le tout au propane si la technologie n'est pas prête, là. Hey, regardez ce que j'ai fait hier. C'est bon, maudit. Ça va super bien, merci. J'ai gardé mon pot de cornichon et j'ai mis des œufs dans le vinaigre dedans. C'est bon. C'est bon à tabarnouche. Hein? Ça, là, à garder, moi, je suis un maniaque de cornichons et de dill pickle, là. Fait que j'ai mis mes œufs dans le vinaigre là-dedans. C'est bon, hein, Colin. Yes, I could. C'est vraiment bon. Tu l'as déjà essayé, Chochoun? C'est drôle, hein, parce que les œufs qui sont frais, moi, pourtant, je suis un maniaque de vinaigre, mais là, le pot, il était vide au moment où on faisait des œufs, donc j'y ai repensé. Ouais, 3 fois, ben, c'est correct, là. Tu fais que des betteraves, OK? Et les œufs frais, les œufs que vous achetez au supermarché, déjà 9000 likes, merci beaucoup. Merci. Que vous achetez au marché, ils ont à peu près 45 jours, le temps qu'ils passent toute la chaîne, là, puis qu'ils arrivent chez vous, là. Nous autres, ils sont frais. Et quand ils sont fraîchement frais, tu ne peux pas les faire bouillir à la coque comme ça. Sauf qu'Alexis, mon gars Alexis, c'est pas un jaseux, mais il fait des affaires, puis tu dis « Ah, il le fait ».
Et il craque un peu l'œuf, juste un petit peu. Il donne un petit coup ici, sur le coin, là. Juste un petit coup. Paf! Pour laisser rentrer l'air un peu. Et l'œuf s'écaille super bien. Et il décolle. Parce que sinon, ça fait comme de la pâte, des œufs trop frais. Donc, il y a juste un petit coup dessus, puis ça marche. Et on avait cherché en tabarnouche il y a des années. Non, 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 Sylvain. Le temps que tu achètes la chaîne des œufs, là, normale dans les magasins, jusqu'à temps que tu les consommes, c'est 45 jours. Et c'est pour ça qu'il faut les garder au frigidaire. Ah, mais il s'écale super bien. C'est qu'il il cuisait pas. Ça faisait comme de la pâte, là. Sylvain m'a envoyé un article de la presse sur Christiane Germain qui va gagner 173 000 comme présidente du conseil d'administration de Santé Québec. Elle a été nommée là-dessus. Et certains peuvent penser que c'est beaucoup, 173 000 pour présidente d'un CA. Mais c'est un job, hein? C'est un job d'être président d'un CA. C'est pas juste que tu te rencontres une fois de temps en temps. Et merci, Tom. C'est pas juste que tu te rencontres une fois de temps en temps puis que tu dis, oh, OK, on va aller faire de l'argent. C'est sûr que c'est un prestige. Si on m'avait demandé d'être président du CA, je me serais posé comme question, est-ce que j'ai le calibre pour ça? Je pense que oui, mais c'est ce que j'aurais demandé. Environ 200 000 $ pour être membre président d'un CA. Les autres membres, c'est à peu près 50, 100 000 $ à peu près, là, normalement à peu près, mais la présidente, tu vas au battre régulièrement, là. Les œufs canadiens sont frais, les œufs selon les normes de classe mondiale, et ils passent de la ferme au magasin. C'est pas ça qu'on m'avait dit, c'est Sylvain. Mais je ne suis pas prêt à mettre je douterais que si tu regardes la chaîne au complet, mettons les œufs que tu achètes chez Costco, si tu achètes les œufs chez Costco, je doute que la semaine d'avant, il était encore dans le péteux d'une poule. Il y a quand même beaucoup de chemin à faire, là. Non, j'écoute pas le hockey. Mes deux gars l'écoutent, le hockey, mais pas moi. Un l'écoute par passion et l'autre l'écoute pour gambler. T'as trouvé une boîte? Ah ben oui, mais tu viens de déménager, t'es encore dans les boîtes, toi. Ouais, mais je suis pas une grosse entreprise, Sylvain. Je suis capable de livrer le lendemain. Mais peut-être, écoute, je ne sais pas. On m'avait dit 45 jours. Fait que c'est pas un sujet qui me passionne pour que je fasse que je mette une puce dans le péteux d'une poule pour voir à quelle place qui est rendu l'œuf, à quel temps qui est mangé, là. Mais on m'avait dit ça. Fait que ça se peut très bien que ce soit pas ça, puis c'est tant mieux. Mais c'est surtout pour éviter la salmonelle. T'sais, on ne veut pas de salmonelle ici. Les règles sont plus strictes sur la salubrité. Une bougie puis une chandelle, c'est la même chose? Pas mal, oui. Pas mal. À quand les produits de cire François Lambert, comme les Sensi, bon, on en a. Tu veux dire ça ici? Des cubes de cire comme ça? On en a. On a une dizaine de fragrances. Ben oui. On n'a pas les diffuseurs encore, parce que je n'ai pas trouvé de diffuseur. J'en ai un diffuseur ici, là. J'en ai tout le temps. Oui, oui, oui. On a sorti cette semaine, tu peux aller voir, tu as juste à taper cube de cire sur notre site. Et on a sorti justement bambou cette semaine, qui sent très bon. On a lavande, on a cuir, il y en a plusieurs. On en sort. On a 65 fragrances de bougies et de savon. Donc, une fois de temps en temps, on en rajoute un de cubes de cire. Mais je n'ai pas de diffuseur encore. Vous pouvez l'acheter chez Amazon. Je n'ai pas trouvé un diffuseur que ça vaut la peine que je fasse venir en grande quantité, que je mette mon nom dessus. Mais on fournit des cubes de cire. C'est le fun. Ça dure à peu près une journée d'heure. Il faut que tu penses à changer de cube à peu près à chaque jour, là. Mais ça sent super bon. Super bon. Hier, j'avais lequel hier? Ambre et romance.
T'en as acheté un? Moi, j'en ai acheté un sur Amazon. Il est très bon. C'est juste que là, je ne peux pas le déplacer, là. Mais je suis une compagnie d'ici. Avant Amazon, please. Les mini-pots, on va se régler. On va régler quelque chose, là. Un peu. Je vais te le montrer, là. Je vais le débrancher, je vais le prendre dans mes mains, là. Ce sera pas là. Une compagnie d'ici ne fait pas ça. Là, il ne faut pas capoter, là. OK? Si une compagnie d'ici le fait, elle le fait venir de la Chine, là. Où est-ce que vous pensez que j'ai regardé pour en faire faire? Ça ne se fait pas ici, là. Un diffuseur électrique, là, ça ne se fait pas ici. Donc, ben exactement. Donc, c'est celui-là que j'ai acheté sur Amazon. Tu sais, il ne faut pas capoter, là. Il ne faut pas capoter, là. À un moment donné, tu veux l'acheter de où? Tu veux l'acheter du dépanneur du coin qui va se prendre une marge dessus. Il n'y a pas de valeur ajoutée à personne, là. Si j'en faisais venir, c'est sûr que c'est le genre de produit qui c'est tout fait en Chine. Là, il faut séparer là, la logique du non-logique. Là. Donc, trop de réflexes Amazon, c'est normal. Qui en font juste des pièces dedans. Ben non, le mini-pot. Il n'y a pas de Québécois qui fait ça, là. S'il y a un Québécois qui fait ça, le sensor, il est fait en Chine. Je peux le faire, le sensor, hein? Je peux utiliser un Raspberry Pi avec un sensor puis dire chauffe jusqu'à temps que tu atteignes la température. Là. Donc, non, là-dedans, là, il n'y a rien de québécois. Si un Québécois le faisait, ben, on s'entend que ça coûterait tellement cher. Donc, il ne me sentira pas coupable d'acheter un diffuseur sur Amazon. Bien, Tom, tu as raison pour ce genre de pièces-là. Si tu regardes chez nous, tout est fait dans mon usine, tous les produits, parce que je suis dans l'alimentaire, là. Mais ça, pour ça, là, on ne partira pas un débat, là. Si une compagnie québécoise fait un diffuseur purement québécois avec la puce, le circuit imprimé dedans, québécois aussi, et la prise de courant québécoise aussi, sincèrement, là, tu sais, là, on est on va un petit peu trop loin, là. Il mange-tu des légumes du Costco? Si oui, bien, c'est pas québécois, effectivement. Certains domaines peuvent être à 100%. Bien, exactement. C'est ça le message, Tom. Hein? Faut pas rêver. À un moment donné, il faut comprendre que on ne voudrait pas ce genre d'entreprise-là. De toute façon, ici au Québec, des gens enlignés dans des sweatshops pour bâtir des circuits imprimés un à un, on n'accepterait pas ça au Québec. Ça serait du cheap labor. On ne les veut pas. On ne les veut pas, ces entreprises-là. Pour moi, le marché. Et c'est pour ça qu'on est capable d'avoir des électroniques qui ne coûtent pas cher, parce que les salaires ne sont pas les mêmes. Imaginez-vous une compagnie ici, syndiquée, pour bâtir des circuits imprimés à main. Ça se fait à la machine, de toute façon, là. Mais le but n'était pas de partir un débat sur « non, faut que tu l'achètes québécois ». Les cubes de cire sont faits. Regardez, mon emballage n'est pas fait au Québec, là. J'aimerais bien ça, là. Hein? Les savons en briques et les coupes au Québec, il dit que c'est fait ici. C'est comme ceux qui achètent les savons en briques. Ah, ça, j'en connais pas, par contre. J'en connais pas. Ceux qui achètent des savons en briques et qui les coupent ici au Québec, je ne connais pas d'entreprise. Nous, on les fait, nos savons, là. Des grosses machines. C'est des grosses. OK, tu veux dire, c'est des grosses machines qui font ça. Je ne connais pas d'entreprise qui fait ça, mais s'il y en a, ben, c'est un peu triché. Puis c'est à vous, après ça, quand vous le savez, de ne pas encourager, si ça ne vous tente pas, ce genre d'entreprise-là. Mais vous achetez du savon Dove. Donc, vous achetez des savons d'ailleurs. Là. Le savon Dove, quand vous l'achetez, il n'est pas fait ici. Là. Merci, Carole. Il n'est pas fait ici. Là. Si vous achetez des savons François Lambert, il est fait ici. Il est fait ici. Mais on a le lait de brebis et on a 3 beurres. Le beurre de karité qu'on met dedans n'est pas fait ici parce que ça n'existe pas. Dans ce savon-là, on a l'huile, le shampoing pour les chiens. On a de l'huile de soya, ça c'est 100% québécois. On a de l'huile de tournesol, 100% québécois.
mais je suis obligé de rajouter de l'huile de coco, un peu pour la mousse. Donc là, je suis plus dans le Québec, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tu sais? Fait que le popcorn, c'est la même chose. Il n'y a pas encore d'entreprises, de fermes qui sont capables de faire pousser du popcorn de qualité en grande quantité au Québec. Donc, on l'achète ailleurs. Je rêve un jour de le faire pousser chez nous, ce popcorn-là, mais on n'est pas rendu là. Merci, Tom. Passe une belle journée. Je te dis bonne route si c'était sa route. J'ai hâte de recevoir. J'ai commandé savon Coco Manga. Il sent super bon. Il sent super bon. Merci de la confiance, Donkey. Merci, merci. Dans Survivor, qui est mon préféré? J'ai déjà fait le podcast avec Ghislain. Donc, je pourrais dire que Ghislain est mon préféré. J'aime beaucoup Marie-Lou. J'aimais quand même Audrey. J'aimais Audrey un peu parano, mais il faut se remettre dans ce contexte-là. Big Brother, Survivor, ce sont des jeux paranoïaques. Florence est très bonne. Ben, c'est une très bonne nageuse, donc j'aime beaucoup Florence pour sa simplicité. Et c'est sûr que quand je l'ai vue gagner l'épreuve de natation, ben c'est sûr qu'elle devait gagner cette épreuve-là. Là. Ben, moi aussi, je me verrai à Survivor, mais ça n'arrivera jamais. Là. Les maudits agriculteurs ne veulent pas innover et cultiver les noix de coco, effectivement. C'est quoi qui est difficile? C'est difficile tous les jours au Big Brother. Non, j'ai pas écouté les traites. On m'avait demandé de le faire l'année passée, mais pas la version française, la version anglaise. Le plus difficile quand on participe à Big Brother, la première semaine, dans mon cas, moi, c'était la semaine la plus dangereuse parce que si je ne gagnais pas, on me mettait dehors. Il n'y avait même pas d'option. J'étais le choix facile pour mettre dehors. Après ça, c'est de... Tu sais, Big Brother et Survivor, c'est comme l'entrepreneuriat. Puis pourquoi je me suis rendu loin? C'est que je ne suis pas un mauvais entrepreneur et je revalide chaque jour ma stratégie. C'est exactement ce que je fais en affaires. Tu sais, je regarde mes ventes, je regarde vers où on s'en va, qu'est-ce qui sort beaucoup. Comme là, bien, vous allez voir des statuts et des recettes de moutarde. Parce que, naturellement, ça sort naturel. Il y a de plus en plus de magasins qui l'achètent. Donc, c'est sûr qu'on doit en parler. On doit parler de notre savon à la citronnelle. Donc, je dois parler de ces choses-là parce que je serais ridicule de ne pas le faire. Donc, je m'adapte constamment. Bien, c'est ça Big Brother, c'est ça Survivor. C'est une question d'adaptabilité. Et en affaires, des fois, tu aurais le goût, des fois, là, d'envoyer chier tout le monde. Là. Tu ne peux pas le faire. Dans Big Brother, des fois, tu aurais le goût d'envoyer chier quelqu'un. Hein? Solide. Tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire, mais tu fermes ta gueule. Avec le beau sourire. Puis t'attends. T'attends le bon moment pour le planter, cette personne-là qui t'a fait un mauvais coup. Là, vers là, je m'étais fermé la gueule. Elle me courait après pendant 2 semaines. Imaginez-vous quelqu'un, là. Imaginez-vous dans votre maison, là, parce qu'on avait une grande maison, mais imaginez-vous dans votre maison à vous. Vous êtes en couple, puis vous êtes en séparation. Et mettons, bon, je suis un gars, c'est comme si ma blonde me courait après pour se mettre dans ma face pour me faire craquer tout le temps. Tu sais, tu viens en face de quelqu'un comme... Tu viens pour aller aux toilettes, t'en vas aux toilettes? Qu'est-ce que tu fais aux toilettes? C'est ma toilette, moi y aller avant toi. Tout le temps comme ça, pendant 2 semaines, 20 heures par jour. Un produit est français, 50% aux conceptions est fait. Je ne comprends pas trop. Un produit est français quand 50% de sa production ou conception est faite. Bien, on a ici aussi. Regardez. Un peu. On va vous trouver. Regarde, on va vous montrer ici, là, notre popcorn. Popcorn mix de la petite nation. Donc, c'est quoi l'ingrédient? Comment il est fait ici? C'est marqué aliments préparés au Québec. On a le sigle ici, on est approuvé, aliments préparés au Québec. Pourquoi préparés au Québec? Parce que le popcorn ne pousse pas au Québec. Hein? Parce que c'est une mauvaise personne, et elle faisait ça parce que c'est une mauvaise personne qui avait décidé que ça lui prenait une victime, et c'était moi sa victime avant d'autres personnes, et elle voulait juste me faire craquer, puis j'ai pas embarqué. Je suis en train de devenir fou, mais j'ai pas embarqué. Pas en tout. Donc là, je viens de vous montrer préparé au Québec, aliments du Québec. Je vais vous montrer
J'espère que j'en ai ici. Yes, I could, if I understood. Ben voilà. Donc, je viens de vous montrer. Ah, j'aurais dû regarder ici. Le meilleur popcorn, c'est au café. Oui, il est bon, notre popcorn au café. Donc, vous voyez ici, le logo, il est à l'envers. Aliments préparés au Québec. Ici, c'est nos meringues à l'érable. Qu'est-ce qu'il y a dans nos meringues à l'érable? Des œufs du Québec, de l'érable du Québec. Donc, ici, on a aliments du Québec. Donc, pas préparé au Québec, c'est dur à dire, à voir, c'est le même logo, mais on met le logo selon ce qu'il y a dedans. Donc, et bien entendu, bien, on est sans noix. Donc, voilà. La moutarde aussi, hein? Aliments du Québec. Ici, on regarde les chiens. On l'avait-tu mis sur les chiens? Non, on ne l'avait pas mis sur les chiens, mais pourtant, non, il y a du caroube. Donc, la seule chose qu'il y a, ben oui, le popcorn, c'est un maïs spécial. C'est un maïs. Tu sais, au Québec, salut l'ancien ministre. Au Québec, on est obligé d'avoir du popcorn pour que ça pousse, du popcorn qui a été sélectionné. Peut-être pas nécessairement modifié génétiquement, mais qui a été sélectionné pour pousser avec moins de soleil. C'est pas naturel qu'il y ait du maïs qui pousse en Amérique du Nord pour compétitionner contre le Brésil ou le sud des États-Unis. Donc, on a sélectionné qui prennent moins d'unités thermiques de soleil. Le popcorn, ça y en prend beaucoup. Donc, encore là, ils sont en train de faire des tests. J'en ai goûté du popcorn fait au Québec. J'en ai fait popper chez nous. Et il est excellent. Vraiment bon. Mais les grains ne sont pas égaux. Les grains ne sont pas encore égaux, ne sont pas encore assez sélectionnés. Il manque de soleil un peu, donc ça pousse de façon inégale. Et dans un sac de popcorn, ce que vous voulez, c'est pas d'écailles et que le grain soit tout parfait. Toute la même chose. Pas parfait, parce qu'il y a deux types de grains de popcorn. Papillon ou champignons. Donc, un jour, on va l'avoir. Est-ce que je vais pouvoir en faire pousser sur ma ferme? Je doute un jour que ça va être possible parce que je suis trop au nord. Donc, ma ferme est trop au nord. Ce n'est pas des conditions idéales pour faire pousser du maïs pour en faire du popcorn. Donc, ça n'arrivera jamais. Si un producteur du Québec, puis je parle avec la ferme Belle-Terre, qui en ont fait, quand on va être capable d'acheter ça à la palette, que je vais dire, donne-moi une palette de champignons, une palette de papillons, bien, ça va être le premier à l'acheter du Québec, si le prix a de l'allure encore là. Tu sais, c'est sûr que si le prix du Québec est 4 fois plus cher que celui produit aux États-Unis, bien, tu sais, vous n'allez pas acheter un sac de popcorn à 15$ parce qu'il vient du Québec. Personne ne va faire ça. Hein? C'est une question de rentabilité, de coût et de prix, tout ça. Donc, on peut parler encore. Mon feeling avant qu'on ait un popcorn à grande quantité, comme quand je dis grande quantité, c'est que les compagnies, mettons, Impérial, qui est le numéro 1 au Québec, Bad Monkey, qui est numéro 2, ou les deux. Nous, on est peut-être numéro 3, peut-être 4 au Québec, peut-être 5. On est dans ces eaux-là pour nos popcorn. Bien, avant que des compagnies comme nous décident à 100% d'être au Québec, on peut parler d'un bon 10 ans avant. C'est pas tout de suite. Là. Impérial, oh, ça, c'est des gens que j'aime pas beaucoup. Oh my God, une énorme commande. Merci beaucoup. Ça doit être un magasin. Impérial Popcorn, c'est tous les popcorn cheap que vous voyez. Il faut le dire. Là. Je les aime pas. Ils m'aiment pas. Ils sont pas sympathiques. Ils sont de mauvaise foi. Donc, mais bon, un popcorn, à un moment donné, c'est pas mauvais. Donc, eux autres n'utilisent pas l'huile de coco. Ils utilisent, je pense, l'huile de canola. Bad Monkey aussi. Mais j'aime bien les gens de Bad Monkey. Fait que, moi, je ne parle pas contre les gens. Impérial, c'est parce que c'est lui qui me court après tout le temps. Donc, je ne le trouve pas sympathique. Puis, il s'appelle Elvis. Elvis d'Impérial. Tu t'appelles Elvis pour vrai? T'es un petit peu plus jeune que moi, il s'appelle Elvis. Ça me fait rire. As-tu déjà essayé du riz soufflé? Non. Non. Jusqu'à quelle date qu'on pourra voir les débatteurs? Il nous reste 4 semaines. Donc, pour moi, 4 semaines, donc techniquement, selon mon contrat et selon les débatteurs, il me reste 8 fois minimum ou plus. Donc, à peu près. Donc, ça finit à mi-juin, je dirais, fin juin. Il reste 4 semaines.
C'est 4 semaines ou 2 semaines? Attends un peu, là. Je ne sais plus. 16, 15, il reste 3 semaines, je pense. Je vais vous le dire la semaine prochaine. Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous irez voir le site après. C'est toujours apprécié. Toujours apprécié. On travaille fort pour faire des bons produits, mais on a besoin de clients. Toujours plus. Ma copine a reçu son cadeau de Noël. Elle a reçu du nectar de fleurs, premier ingrédient à sucre. Et voilà. Hein? Starbucks today, 50% off a drink entre midi et 6 heures. Tu dors vers quelle heure? Hier, je me suis couché à 11 heures. Je me suis levé à 4h30. Je me suis couché trop tard hier. J'écoutais Survivor US. Je voulais le finir avant de... Je me réveille à 4h30. J'ai déjà nagé 1 heure et... 1 heure. Nagé 1 heure ce matin. Je dors pas beaucoup, Chochoune, effectivement. Est-ce que je devrais dormir plus, comme tout le monde? Mais je lis beaucoup les journaux. Et dans les journaux, la semaine passée, il y avait un article qui disait « Qu'est-ce qui est mieux? Dormir beaucoup? » Parce qu'on a besoin, pour dormir, c'est pour enlever les toxines, entre autres, de notre cerveau. Quand on dort, c'est ce qui se passe. Entre autres. Et ils ont fait des tests pour voir, OK, quelle est la meilleure façon? Puis ce n'est pas des conseils que je vous donne, là, je fais juste vous dire qu'est-ce que j'ai lu. Qu'est-ce qui est mieux? Dormir peu, puis tout de suite aller s'entraîner, ou de dormir, mettons, 6 heures ou 7h30? Toujours important de dormir par tranche d'heure et demie. Ça, ça fait partie, on a des tranches de sommeil d'1h30. Donc, ils ont fait le test. Ben non, j'ai pas le temps, Flow Power. Donc, ils ont fait le test. Des gens qui dorment seulement 3 heures, 4h30, tu t'en vas t'entraîner tout de suite. Donc, les toxines s'éliminent plus vite. Donc, ce qui est bon, c'est de dormir moins, puis s'entraîner tout de suite en se réveillant. Ça a l'air que c'est la meilleure façon. Mais là, c'est pas des études. Là. Moi, en tout cas, je le fais parce que c'est mon rythme de vie. Je ne le savais pas. Mais quand je vois quelque chose comme ça, je dis « Ah, ben regardons ça, c'est ce que je fais. » Comme les douches froides. Selon FDB, le grind n'arrête jamais. Faire des siestes de 15 minutes est la clé de la réussite. Ce gars-là, il est drôle. Il est épuisant à parler. Mais il est drôle, là, FDB. Très, très drôle. Ouais, le grind n'arrête jamais. Mais il a raison pareil. T'sais, on n'arrête jamais de penser. Là. Hier, j'ai programmé toute la journée pour me développer un rapport important pour contrôler mon niveau d'inventaire. Puis je ne voulais pas le faire manuellement. J'étais tanné. Donc, j'ai tout automatisé en script Python qui roule sur mon Raspberry Pi. Puis, c'est fait maintenant. Là, je vais créer un intranet la semaine prochaine pour qu'elle soit disponible toujours en temps réel, non pas que j'aille voir un rapport. Là. Comment on fait pour avoir une entreprise et avoir du temps pour soi et la famille? Très simple, MC, tu travailles avec ta famille. Mon entreprise est une entreprise familiale. Et on a des employés, bien entendu, mais on s'entend très, très bien. Mais ça, regarde, c'est mon entreprise, c'est mon nom. Ma blonde, on l'a fondée ensemble, on l'a démarré ensemble, cette entreprise-là, mais elle n'a pas mis d'argent. Tant mieux, parce qu'elle serait pauvre aujourd'hui. Donc, on travaille ensemble. J'ai essayé la crème soleil, elle est super. Ben oui. Est-ce que ça se pourrait que je vois passer à Saint-Cuthbert? Mon camion peut-être, mais pas moi. Et merci Gisèle. Et bon, je travaille avec Marilyn. Mon gars Mathieu, bien, vous le voyez de plus en plus, vous l'avez vu faire du shipping, il écrit des statuts maintenant. Alexis travaille dans le background pour développer le côté américain de l'entreprise. Ma sœur Véronique est dans les cuisines. Mon frère Yannick est dans les champs, en plus d'être professeur. Ma sœur Geneviève est en charge du shipping. Donc, après ça, on a Gabriel, on a Cindy, on a Daniel, on a Ginette, on a José, qui sont les employés, plus la fin de semaine, d'autres employés, plus d'autres, mais tu sais, les principaux. Il n'y a pas de principaux, mais ceux que je connais par cœur. Là. Non, j'ai pas de décapotable blanche, non. Il faut que je la vende, ma Lambeau, la semaine prochaine. Un party de bureau égale un party de famille, presque.
Et est-ce que Marilyn a des parts? Non. Ça varie tout le temps, Chouchoune, hein? Mais j'ai vu un article ce matin d'une ferme de salade qui va avoir 0 employé. Et c'est ça qu'on vise, pas le 0 employé, mais on vise, je ne suis pas à course d'employés. Donc, dans le temps des fêtes, on a une cinquantaine. Là, en ce moment, on roule à peu près avec 25 employés à peu près. Et quand il y en a un qui part, parce que c'est normal, bien, je ne veux pas le renouveler, il faut que j'augmente ma productivité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est à chaque occasion qu'un employé, c'est une occasion malheureusement, là, qui part, bien, faut se moderniser. Mathieu, cet hiver va devoir être initié au bain froid dans ton état. Courrier d'Haters et Segway. Segway ne marche plus. Oui, ça dépend toujours des saisons. On est, le type d'entreprise qu'on est, Chouchoune, on est assez varié pour ne pas avoir de grandes fluctuations. Mais Noël, le temps des sucres et Noël, c'est des périodes intenses. Noël, c'est fou Noël chez nous, là. On a tous les types de cadeaux qui font partie de votre table. Cette année, on va s'en venir avec le Panettone aussi, et c'est pour ça que je veux le sortir tout de suite, pour que vous puissiez goûter, que vous puissiez en parler, que le bouche à oreille se fasse, parce que je ne fais pas de marketing. Donc, de le réparer quand tu vas devenir un pro de l'électronique, moi, te le prêter à la place, Mathieu. Donc, Noël est très, 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 très intense. La fête des mères était très intense. La fête des pères qui s'en vient, bien, on a un boost, mais la fête des pères, c'est. Les pères, on est délaissés. D'ailleurs, quand tu regardes les statistiques, fête des mères, on dépense en moyenne, je pense, 57$ en moyenne, là. Fête des pères, 25$. Vous êtes cheapo. On va vous faire des beaux chocolats, vous allez être obligé de les acheter. Saint-Valentin, on est occupé parce qu'on a des beaux galons de Saint-Valentin. Le temps des sucres, là, on vient d'avoir la fête des mères pas mal occupée. On a le shampoing revitalisant savon, donc vous vous lavez à tous les jours. En tout cas, j'espère que vous ne vous lavez pas à lingette comme les gens qui font. Moi, ce qui m'écoeure dans Van Life, là, parce que j'écoute beaucoup de Van Life, là, et quand une des filles que je suis, c'est surtout les filles qui parlent, qui se sont lavées à lingette, ça fait 5 jours, là. Non, merci. Non. Moi, si je fais Van Life, là, il va y avoir une douche dans mon camion, là. Non. Je prends ma douche. Je peux vivre avec une douche par jour, là. Mais non, la lingette après la 4e journée, non. Là, on va se dire des vraies affaires, là. Non. On se lave à chaque jour, là. OK? Je ferai pas. Si je fais un Van Life à un moment donné, c'est pour voyager, continuer à faire du contenu. Oui, mais après 4 jours, c'est assez, là. Tu sais? On est obligé, à Big Brother, à un moment donné, on est obligé de se laver à la lingette pendant 4 jours. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'égout et quand on flushait les toilettes, ça s'en allait dans la régie en bas, qui était en bas dans le sous-sol. Ça puait en tabarnouche dans la maison. Mais vraiment, vraiment. Et 4 jours à la lavette, on chiolait en tabarnouche. Hein? Salut Michaud! Impossible en truck à chaque jour, mais aux 2 jours. Oui, je sais, mais tu sais, c'est. Parce que toi, tu fais ton métier, c'est différent. Mais Van Life, ouais, mais l'affaire, c'est que des fois, j'en vois qui sont trop gros. Hier, j'en ai vu un 35 pieds qui a de l'allure. Donc, mais tu sais, j'en parle, là. Mais je ne le ferai jamais, probablement. Là. Une journée, ça va, mais pas plus, effectivement. On se trouve des trucs. Ben oui, effectivement. Hein? T'avais-tu dit, non, moi, j'espère, j'ai même pas vérifié avec mon frère si on avait reçu les semences. J'aimerais bien ça en faire en fin de semaine, là. Les terminer. Ben, tu sais, nous autres, le tournesol, après ça, ça presse moins. On a moins de temps de tout, là. 35 pieds, c'est pas petit, mais c'est assez pour avoir 2 lits. 2 jours de lingette max, même en camion. On va aller goûter à ton café à l'entrepôt. J'ai pas de café à l'entrepôt. C'est pas un café. Mais tu peux amener ton café puis manger des guimauves rendus là-bas. Ouais. Hey, je vous laisse. Bon vendredi. Je vous laisse à vos occupations. Aller lire mes journaux pour partir à la campagne tantôt. Je peux même pas aller dans une vraie toile, des fois, surtout. Ouais. Le père à mon ami en a un. C'est fou comment c'est immense. Là, ben, ça me prend ça. Oui, on le plante avec le planteur à maïs, qui est déjà tout sété au complet, là. Donc, on peut amener notre oreiller. C'est déjà arrivé, PM, tu le sais, hein? Je sais que tu fais référence probablement à ça, là.
Quelqu'un était débarqué chez nous samedi soir à 5 heures, il s'en venait vivre chez nous. On s'était parlé sur les réseaux sociaux, puis il était en psychose, il s'était ramassé chez nous. Fait que... mais demain matin, avant de faire quoi que ce soit, j'ai des poulets à envoyer au congélateur. Donc, c'est la première étape. M'en faire 25 demain. Oui, quand la police était venue, effectivement, Mathieu. Hey, Mathieu, tu me donneras le lien quand il va être public mais tu me l'envoies toujours, là, sous-écoute. De ce gars-là, on avait pris la police. Il ne voulait pas partir. Ben non, il s'en venait chez nous. Mais il n'était pas sûr s'il était pour coucher dans son auto. Ouais, quand il va être sorti du Patreon. Là. Donc, voilà. Hein. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Bye.